Bonjour, je suis ici avec Vincent Cuvelier. Tu habites en France. Est-ce que c'est ton premier séjour au Québec? Non, j'habite en Belgique, à Bruxelles. Désolé. Par contre, je suis français. Je suis breton, je viens de Brest. Je suis né à Brest. Et oui, c'est la première fois que je viens au Québec et c'est même la première fois que je mets les pieds sur le continent américain. Est-ce que vous mangez beaucoup de choux de Bruxelles à Bruxelles? J'ai toujours rêvé de poser cette question-là. Tu manges beaucoup de poutine, toi? Ouais, vu que je suis québécois. T'es le papa d'Émile, une série très rigolote qui met en vedette un jeune garçon. Pourquoi t'as créé ce personnage-là? Émile, c'est un personnage que j'ai créé il y a 5 ou 6-7 ans peut-être. Et à côté, c'est un personnage, donc ça veut dire que c'est un personnage, il n'existe pas pour de vrai. Mais par contre, j'ai quand même mis dans ce personnage des choses qui existent pour de vrai, des choses que j'aime bien. J'aime bien les enfants comme mon personnage, comme Émile, des enfants qui ont du caractère. Qu'est-ce que tu souhaites transmettre aux jeunes qui lisent ces aventures? Moi, j'aime pas mettre de messages dans mes livres, j'aime pas faire la morale aux enfants. J'aime bien que les enfants, ils pensent ce qu'ils veulent. Par contre, il y a un truc que j'aime bien, c'est donner une impression de liberté dans mes livres. Autant dans la manière d'écrire que dans la manière d'agir de mes personnages. Émile, c'est un petit garçon qui est assez libre, par exemple. Et souvent, dans mes livres, les personnages, ils sont assez libres. Ils aiment bien faire ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qui t'a inspiré ton premier livre? Mon premier livre, c'est un peu particulier. Moi, j'ai un parcours un peu particulier parce que j'étais très mauvais à l'école. Et j'ai arrêté l'école à 16 ans. Et j'ai écrit mon premier livre 6 mois plus tard, en fait. Et donc, ça s'appelait La Troisième Vie. Et il a été publié, il a gagné un prix en France. Mon premier vrai livre pour enfants, je l'ai fait en 2001. Et ça, c'était l'histoire d'un père et de son fils qui traversaient la France à pied. Et ça a été inspiré par une vraie balade que j'ai fait moi-même parce que je suis un grand marcheur, j'aime beaucoup marcher. Et j'avais traversé la France à pied tout seul aussi il y a une vingtaine d'années. Donc c'était pas mal de souvenirs de cette marche. Quelle est la différence entre un auteur jeunesse et un écrivain? Non, mais je sais pas, mais souvent quand on fait des choses pour les enfants, on a tendance à dire que c'est moins bien que pour les adultes. Non! Ah, tu écris pour les enfants, mais quand est-ce que tu vas faire un vrai livre? Tu vois, ça m'énerve, des vrais livres, j'en ai fait 70, tu vois. Alors ça me gonfle un peu quand on dise que je suis pas écrivain, quoi. Ouais, et toi alors, tu vas faire quoi plus tard? Je sais pas. Tu sais pas encore? Peut-être journaliste, peut-être écrivain. Peut-être journaliste. Ouais. C'est quoi les mots que t'entends au Québec qui sont différents de ceux qui se disent en France? Oh, dis donc, tu as sauté la question métaphysique là. Hein. Hier, j'ai discuté avec un monsieur un peu plus âgé qui lui, disait beaucoup d'expressions que je connaissais pas trop. Lesquels? Bah, icite, par exemple. C'est un truc que je lis souvent dans les BD ou dans les... Ouais, Icite. Ouais, mais c'est mignon, c'est sympa. C'est joli. Hein. Mais en tout cas, voilà, ça me plaît beaucoup d'être au Québec. Quand j'avais ton âge, j'écoutais beaucoup les chanteurs québécois. J'étais un passionné de chanteurs québécois, évidemment avec Gilles Vigneault en premier, mais aussi tous les autres. Et évidemment Félix Leclerc, Paul Pichet, Beau Dommage, etc. Et j'ai beaucoup écouté ça quand j'avais ton âge. Merci beaucoup. Merci Sean. Et puis continue bien. Ouais. Ouais, c'était cool.